nous en faire part. Alors, l'héritage spirituel de Monseigneur Lefebvre, ce sera ma conclusion. Et je vous propose de parvenir à cette conclusion en étudiant l'esprit de Monseigneur Lefebvre et l'esprit de la fraternité Saint-Pédis. Parcourons cette étape pour traiter de ce sujet. Pour mener à bien ce travail objectivement, il fallait trouver une méthodologie. Elle se trouve par exemple dans un ouvrage des Pères du Saint-Sacrement, fondé par Saint-Pierre Julien Aymar, donc il est mort en 1868. En 1956, à l'occasion du centenaire de leur congrégation, ils ont publié un travail intitulé « La spiritualité du Père Pierre-Julien Aymar », qui n'était pas encore canonisé d'ailleurs. La thèse sur laquelle repose cet ouvrage se résume en 3 points. Il y a une prédestination du fondateur. Cette prédestination implique qu'une grâce de fondateur lui soit accordée et que la providence gouverne ensuite toute chose pour le faire arriver à ses fins. L'esprit du fondateur et de sa fondation se trouve tout entier en germe dans cette grâce de fondateur. Et elle se développe progressivement, au fil du temps, dans son action, dans sa prédication et dans ses écrits. C'est cette thèse qui va me servir de guide dans le développement donc, de cette conférence. Donc j'ai appliqué cette thèse tout simplement au cas de Monseigneur Lefebvre. C'est donc une méthodologie qui est tout à fait éprouvée et qui a reçu une certaine approbation. Alors voyons un peu les principes de cette recherche. L'esprit de Monseigneur Lefebvre et l'esprit de la fraternité, c'est tout un. Il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. En effet, l'esprit de la fraternité, c'est l'efflorescence, ni plus ni moins, de l'esprit de Monseigneur Lefebvre. Quant à l'héritage spirituel de Monseigneur Lefebvre, c'est le fruit concret, engendré par son esprit. Mais qui donc a pu donner à Monseigneur Lefebvre son esprit, en tant que fondateur? Eh bien, n'est-ce pas Dieu lui-même, tout simplement? De toute éternité, Monseigneur Lefebvre a été choisi et prédestiné par Dieu pour devenir le fondateur de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. En d'autres termes, la raison dernière, l'origine et le fondement de l'esprit et de la grâce de notre fondateur et de son œuvre, c'est l'acte éternel, libre et très parfait par lequel Dieu, dans son amour et sa sagesse infinie, détermine la création de celui dont il veut faire un jour le fondateur de la fraternité Saint-Pédis. Donc il faut remonter en Dieu pour trouver l'origine de cette œuvre de Monseigneur Lefebvre. La source première de l'esprit de Monseigneur Lefebvre et de sa fraternité, le fondement de tout, c'est donc sa grâce de fondateur, grâce qui vient de Dieu. Il s'agit ensuite de suivre le développement de cette grâce dans sa vie jusqu'à son épanouissement. Et il suffira pour terminer de recueillir son fruit. Voilà la marche générale de cette étude sur l'esprit de Monseigneur Lefebvre et de la fraternité Saint-Pédis et de son héritage spirituel. Alors, voyons maintenant la genèse de l'esprit de Monseigneur Lefebvre et de la fraternité Saint-Pédis. La prédestination, nous dit saint Thomas, c'est le décret en Dieu qui commande et gouverne le passage d'un homme de la vie terrestre à la vie éternelle. Ce décret implique une exécution qui lui est proportionnée dans l'ordre providentiel. Un fondateur doit donc recevoir une grâce spéciale relative à l'œuvre qu'il doit accomplir, et la providence doit comporter une succession d'événements qui doivent lui permettre d'y être fidèle. Monseigneur Lefebvre a donc été prédestiné à être le fondateur de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, et à cet ordre de finalité doit correspondre de la part de Dieu un ordre proportionnel de moyens. Et cette prédestination comporte une modification spéciale de la grâce habituelle commune à tous les chrétiens, avec l'assurance de l'octroi des grâces actuelles subséquentes et nécessaires à l'élu, pour entrer dans le plan de la providence sur lui et pour y répondre pleinement. C'est dans la grâce reçue par Marcel Lefebvre au jour de son baptême, le 30 novembre 1905, qu'il faut placer la source première et principale de l'esprit de Monseigneur Lefebvre et de la spiritualité de la fraternité Saint-Pédis. Cette grâce initiale était chez lui non seulement la grâce ordinaire du chrétien,
mais aussi celle du futur fondateur. C'est une grâce accidentelle, surajoutée à la grâce baptismale et reçue en même temps qu'elle. C'est donc un don de Dieu. C'est dans ce contexte providentiel et surnaturel qu'il faut comprendre l'attitude et la réaction de Madame Lefebvre à la naissance de son fils juste après le baptême. Celui-là, dit-elle, aura un grand rôle à jouer dans la Sainte Église auprès du Saint-Père. Tandis que l'enfant reçoit une grâce accidentelle à son baptême, eh bien la mère reçoit une grâce charismatique, tout simplement, pour prophétiser l'avenir de cet enfant. Une telle annonce n'a aucun sens si elle n'a pas été prononcée sous l'impulsion de l'Esprit divin et l'influence d'un charisme particulier correspondant à la grâce du futur fondateur, qui vient d'être déposée dans l'âme de son enfant au baptême. C'est peut-être de la même manière qu'il faut aussi expliquer la dévotion précoce au pape de l'Eucharistie du petit Marcel, futur fondateur de la fraternité Saint-Pédis. Après sa première communion le 25 décembre 1911, de retour à la maison, il prit sa plus belle plume et écrivait au pape pour le remercier d'avoir pu, grâce à son décret, communier à l'âge de 6 ans. Dévotion du futur fondateur d'une fraternité Saint-Pédis au pape Saint-Pédis. On voit ça dans la vie de Saint-Pierre Julien Aymar. À 5 ans, on le retrouve près du tabernacle pour écouter Jésus. C'est déjà la grâce de fondateur qui travaille dans son âme en quelque sorte. C'est pas simplement un fait divers d'une enfance quelconque. Non, c'est déjà la grâce du fondateur. Le bon Dieu, ayant octroyé une grâce de fondateur à Marcel Lefebvre, va seconder le développement de cette grâce par sa divine providence. Une des caractéristiques de la spiritualité de l'élu sera justement de ne jamais précéder la providence, mais de la suivre en toutes choses. La petite histoire de ma longue histoire, Monseigneur Lefebvre raconte sa vie, pour ainsi dire, opuscule qui reprend les conférences spirituelles données par Monseigneur Lefebvre en février 1990 à l'abbaye Saint-Michel, maison mère des Sœurs de la Fraternité Saint-Pédis, en témoigne. Dans le prologue de ces conférences, il déclare « J'avoue que mes 80 ans ou 82 ans de vie consciente m'ont appris justement à suivre la providence, à chercher dans les circonstances, dans les événements de la vie, quelle est la volonté du bon Dieu pour essayer de la suivre. » Au sujet de sa vocation, par exemple, Monseigneur Lefebvre raconte comment c'est la guerre qui a conduit providentiellement son frère et lui-même à Rome pour accomplir les études ecclésiastiques. Vous voyez comme la providence mène les choses. Si la guerre n'était pas venue, mon frère serait allé dans une congrégation missionnaire et moi je serais entré au diocèse de Lille. Je ne serais pas allé à Rome. Cela aurait complètement changé mon existence, complètement. La suite des événements nous montre Marcel Lefebvre aux prises avec la divine providence qui le mène toujours en dehors de ses désirs et qui lui impose la volonté divine. Que ce soit pour sa vocation missionnaire, pour le poste de directeur de séminaire en Afrique, pour la nomination au Scholastica de Mortain après la guerre, pour l'élévation à l'épiscopat en 1947, pour la promotion au titre de délégué apostolique, pour la nomination à l'archevêché de Dakar, Monseigneur Lefebvre est toujours victorieux de sa volonté propre au profit du plan de Dieu sur lui. L'esprit de Monseigneur Lefebvre est donc un esprit de soumission à la volonté divine et d'abandon à la providence. Il ne voulait pas précéder la providence, mais la suivre en toutes choses. C'est ce principe qu'il a suivi, par exemple dans sa décision de sacrer des évêques en 1988. Devant les nécessités de la crise, il a attendu des signes providentiels. Il les a reconnus d'une part dans les réponses aux doubias sur la liberté religieuse, qui manifestaient clairement la défection des hommes d'Église sur le plan des principes du règne du Christ roi, et d'autre part dans l'événement du 27 octobre 1986 à Assise, dans lequel il a vu la négation pratique de ce même règne du Christ. Alors la Providence a conduit Marcel Lefebvre à Rome, où il puisera l'essentiel de ce qui fera son esprit. Il le dit très clairement, « Pour moi, le séminaire français a été une véritable révélation et une lumière pour toute ma vie sacerdotale et épiscopale. » Monseigneur Lefebvre fait spécialement la louange du père Le Floch, puis de l'université grégorienne à Rome, et enfin du cardinal Billot. Le cardinal Billot, c'était l'homme droit, pas de compromission avec l'erreur, la vérité ferme et la lutte contre les erreurs, contre le libéralisme, contre le modernisme,
comme saint Pédis. C'était un vrai disciple de saint Pédis. On voit dans cette appréciation comment le bon Dieu le préparait à fonder la fraternité Saint-Pédis sous le patronage du grand pape. Monseigneur Lefebvre est un véritable héritier de ces hommes éminents. On peut le sentir dans la suite de son récit, datant de 1990, c'est-à-dire de la fin de sa vie. C'est exactement le même combat que nous subissons actuellement. Pourquoi sommes-nous persécutés ? Pourquoi suis-je persécuté aujourd'hui ? Parce que nous affirmons la vérité et que nous condamnons les erreurs. Nous condamnons le libéralisme, nous condamnons le modernisme. C'est inadmissible pour l'Église conciliaire. C'est le même combat. Et après avoir fait allusion à la disgrâce de ses maîtres romains, il conclut « Cela a été encore une fois providentiel dans mon existence. Pour moi, cela a été une leçon pratique, considérable, parce que j'ai vu là la malice et la méchanceté de ces ennemis de la vérité. » Un peu plus loin, il revient sur le sujet lorsqu'il parle du discours qu'il a donné le jour de son sacre épiscopal à Tourcoing, le 18 septembre 1947, devant le cardinal Liénard. Dans le discours d'usage, j'ai fait une allusion à la formation que j'avais reçue du père Le Floch au séminaire français. Combien je remercie le père Le Floch de m'avoir donné les principes solides touchant la foi, de m'avoir attaché à notre Seigneur, à la vie et à la mort, et de m'avoir fait comprendre les drames que l'Église traversait. Les erreurs contre la vérité, contre notre Seigneur. Eh bien, cela n'a pas passé tout seul. Certes, on ne m'a rien dit à ce moment-là, mais cardinal Liénard, c'est lui qui a initié la révolution au concile à la première session. L'esprit de Monseigneur Lefebvre est donc un esprit éminemment romain, intègre dans ses principes et cohérent dans sa pratique. L'esprit de Monseigneur Lefebvre est donc un esprit d'amour de la vérité et de haine de l'erreur. C'est par conséquent un esprit antilibéral et c'est à retenir. La grâce de fondateur reçue au moment du baptême va bientôt s'épanouir explicitement dans la vie de Marcel Lefebvre. Il en parle au soir de sa vie, dans la préface de son itinéraire spirituel, paru pour la première fois en 1990. Il fait allusion dans cet écrit à un rêve, entre guillemets, qu'il aurait eu à Dakar, c'est-à-dire entre 1955 et 1962. Monseigneur Tissier pense que c'est en 1959, à l'occasion des prédications pour le jubilé du curé d'Ars. C'est une conjecture. En réalité, il ne s'agit pas moins que d'une grâce charismatique, au sens théologique et thomiste du terme, qui seconde celle de fondateur de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Voici ce que dit Monseigneur Lefebvre. Je le cite dans le texte. « Si l'Esprit Saint permet que je rédige les quelques considérations spirituelles qui suivent, avant d'entrer, s'il plaît à Dieu, dans le sein de la bienheureuse Trinité, il m'aura permis de réaliser le rêve qu'il m'a fait entrevoir un jour dans la cathédrale de Dakar. Devant la dégradation progressive de l'idéal sacerdotal, transmettre, dans toute sa pureté doctrinale, dans toute sa charité missionnaire, le sacerdoce catholique de notre Seigneur Jésus-Christ, tel qu'il l'a transmis à ses apôtres et tel que l'Église romaine l'a transmis jusqu'au milieu du XXe siècle. Comment réaliser ce qui m'apparaissait alors comme la seule solution de renouveau de l'Église et de la chrétienté ? C'était encore un rêve, mais dans lequel m'apparaissait déjà la nécessité non seulement de transmettre le sacerdoce authentique, non seulement la sana doctrina, la saine doctrine approuvée par l'Église, mais l'esprit profond et immuable du sacerdoce catholique et de l'esprit chrétien, lié essentiellement à la grande prière de notre Seigneur, qu'exprime éternellement son sacrifice de la croix. La vérité sacerdotale est en dépendance totale de cette prière. C'est pourquoi j'ai toujours été hanté par ce désir de désigner les voies de la vraie sanctification du prêtre selon les principes fondamentaux de la doctrine, de la sanctification chrétienne et sacerdotale. » Fin de citation. Avec ce rêve de Dakar, l'esprit de Monseigneur Lefebvre commence ici à donner sa mesure. C'est un esprit sacerdotal, c'est-à-dire un esprit de sainteté, guidé par la saine doctrine, celle de la tradition en général et de saint Thomas d'Aquin en particulier. Un esprit animé par la charité missionnaire et vivifié par l'esprit de sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il puise dans la Sainte Messe. Voilà la substantifique moelle de l'esprit de Monseigneur Lefebvre.
Nous sommes à la veille du Concile Vatican II. Les événements providentiels vont conduire Monseigneur Lefebvre à sa démission du poste africain, à son retour en France, à sa nomination à la tête de la congrégation des Pères du Saint-Esprit et à participer à la préparation du Concile Vatican II. Toujours selon son esprit, il suit la providence qui le conduit infailliblement vers la fondation. Il participe au Concile Vatican II qu'il appelle la Troisième Guerre mondiale. En 1968, il démissionne de son poste de supérieur général des Spiritains pour ne pas avoir à collaborer à la destruction conciliaire de sa congrégation. C'est alors que des jeunes séminaristes viennent le solliciter pour fonder un séminaire, tandis qu'il croyait être à la fin de sa carrière et qu'il aspirait à un repos bien mérité. Mais, dit-il, devant leur insistance, j'ai bien voulu m'occuper d'eux, mais sans jamais penser fonder une société quelconque. Loin de moi cette idée. La Providence commence donc à stimuler sa grâce de fondateur. Monseigneur Lefebvre va comme être librement contraint par la Providence divine d'exécuter les desseins de Dieu sur lui. Nous en arrivons à la fondation de la Fraternité Saint-Pie X. L'esprit de Monseigneur Lefebvre va s'exprimer comme nulle part ailleurs, dans les textes qui sont à l'origine de son œuvre. En effet, un fondateur concentre généralement toute sa pensée, toute sa spiritualité, toute son expérience dans les constitutions de sa fondation. C'est un lieu commun que d'affirmer que le fondateur reçoit d'ailleurs toutes les grâces dont a besoin son œuvre. C'est dans ce texte que l'esprit et la grâce du fondateur se traduisent, se rendent sensibles, se manifestent et en quelque sorte se cristallisent. De plus, le texte des constitutions est généralement approuvé par l'Église, qui y reconnaît son propre esprit, qui n'est autre que le Saint-Esprit. Entre tous les écrits du fondateur, qu'a été Monseigneur Lefebvre, le texte des statuts de la Fraternité Saint-Pie X occupe donc une place de première importance. Ils sont l'expression la plus authentique et la plus sûre, l'expression la plus officielle de sa pensée spirituelle. Ainsi, c'est par les statuts qu'il a rédigés que Monseigneur Lefebvre transmet à sa fraternité la mission qu'il a reçue de Dieu pour promouvoir l'idéal sacerdotal tel que Jésus-Christ l'a transmis à ses apôtres et tel que l'Église romaine l'a transmis jusqu'au milieu du XXe siècle. Tout ce qu'il y a de plus intime dans sa grâce de fondateur se trouve donc perpétué dans les statuts. Et cet idéal a été approuvé, confirmé et garanti par l'Église catholique, d'une part, par l'autorité diocésaine où l'œuvre a été fondée, d'autre part par Rome qui, en attendant le droit pontifical, l'a loué explicitement. Voici donc la voie de l'Église. Le décret d'érection de la Fraternité Saint-Pie X, signé par Monseigneur Charrière, évêque de Fribourg, Lausanne et Genève, le 1er novembre 1970, rattache la mission de l'œuvre fondée à la nécessité urgente de la formation de prêtres zélés et généreux, et constate que les statuts de la fraternité sacerdotale correspondent bien à ces buts. Le signataire de ce décret implore les bénédictions divines sur cette fraternité sacerdotale afin qu'elle atteigne son but principal, qui est la formation de saints prêtres. Voilà donc le rêve de Dakar, sanctionné, au sens technique du mot, favorablement et officiellement par l'Église. Cette approbation de Monseigneur Charrière a été comme renforcée par la lettre romaine de louange de la Sacrée Congrégation pour le clergé, signée par le cardinal Wright le 18 février 1971. Le cardinal constate la renommée internationale précoce de la fraternité et affirme que tout cela, et spécialement les sages normes qui constituent et régissent l'œuvre, donnent bon espoir au sujet de la dite association. Il estime d'ailleurs que la fraternité sacerdotale pourra beaucoup contribuer à réaliser le but du Conseil pour la répartition du clergé dans le monde. Ces statuts de la fraternité expriment donc le plus parfaitement et le plus officiellement possible l'esprit de Monseigneur Lefebvre et formulent très précisément toute sa doctrine spirituelle en tant que fondateur. Nous pouvons même dire que les statuts de la Fraternité Saint-Pie X sont le texte officiel de sa spiritualité.
et de l'œuvre qu'il a fondée. C'est donc premièrement dans ses statuts qu'il faut chercher son esprit et sa spiritualité. En conséquence, tous les autres écrits de Marcel Lefebvre doivent servir à éclairer, expliquer, commenter ces statuts et leur donner une plus grande valeur théorique et pratique. Mais jamais ces autres écrits ne peuvent être mis sur le même pied que ce document primordial de référence qui livre l'esprit et la spiritualité exposés officiellement par le fondateur, et cela parce qu'il a été approuvé, confirmé, garanti par l'autorité de l'Église. C'était la thèse du Père Sacramentin qui avait écrit sur la spiritualité de son fondateur, appliquée à Monseigneur Lefebvre. Alors voyons justement maintenant les statuts de la Fraternité Saint-Pédis. Dans ces statuts, le fondateur a donc infusé son esprit. Il faut donc se plonger dans les statuts pour découvrir, évidemment, cet esprit tout simplement. Dans la première section, je n'ai étudié que les sections qui nous intéressent, il y a d'autres qui ne nous intéressent pas. Dans la première section, les statuts traitent de la consécration des membres. Voici les passages essentiels pour notre sujet. La fraternité est une société sacerdotale de vie commune, sans vœux. Elle est aussi constituée dans un esprit de foi profonde et d'obéissance parfaite, à la suite du divin maître. Retenons ce passage, esprit de foi et d'obéissance parfaite à la suite du divin maître. La fraternité est essentiellement apostolique, deuxième point, parce que le sacrifice de la messe l'est aussi, et parce que ses membres auront généralement à exercer un ministère extérieur. Ils vivront dans cette conviction que toute l'efficacité de leur apostolat découle du sacrifice de notre Seigneur qu'ils offrent quotidiennement. Troisième point, la fraternité est mise spécialement sous le patronage de Jésus prêtre, dont toute l'existence a été et demeure sacerdotale, et pour qui le sacrifice de la croix a été la raison d'être de son incarnation. Aussi, les membres de la fraternité, pour lesquels le Mihi Vivere Christus est de saint Paul est une réalité, vivent tout orientés vers le sacrifice de la messe qui prolonge la sainte passion de notre Seigneur. Quatrième point, elle est aussi sous l'égide de Marie, mère du prêtre par excellence, et par lui, mère de tous les prêtres, en qui elle forme son Fils. Elle leur découvre les motifs profonds de leur virginité, condition d'épanouissement de leur sacerdoce. Voici donc posés les principes. La fraternité est une société sacerdotale pour des membres vivant à la suite du divin maître, réunis autour du Christ, souverain prêtre, réunis auprès de la Vierge mère du prêtre, qui célèbrent le sacrifice de la messe dans un climat de contemplation et afin d'assurer l'efficacité de leur apostolat auprès des âmes. Dans une deuxième section, les statuts traitent de la fin du but, la cause finale, poursuivie par les membres de la fraternité. Dans cette section, la finalité est formellement précisée par le fondateur. Le but de la fraternité est le sacerdoce et en conséquence la messe. Premier point, le but de la fraternité est le sacerdoce et tout ce qui s'y rapporte et rien que ce qui le concerne. Deuxième point, orienter et réaliser la vie du prêtre vers ce qui est essentiellement sa raison d'être, le saint sacrifice de la messe, avec tout ce qu'il signifie, tout ce qui en découle, tout ce qui en est le complément. Troisième point, en cette réalité sublime se réalise toute la révélation, le mystère de la foi, l'achèvement des mystères de l'incarnation et de la rédemption, toute l'efficacité de l'apostolat. On le voit, le fondateur de la fraternité organise donc toute la vie de son œuvre autour du sacerdoce et de son acte principal qui est la Sainte Messe, que ce soit pour les membres prêtres ou les autres membres qui leur viennent en aide. On aurait pu s'attendre à une orientation formelle dirigée exclusivement vers le Christ roi, n'est-ce pas? Il n'en est rien. Le thème du Christ roi n'apparaît qu'une seule fois dans les statuts, dans la section de l'administration des membres, au 10e paragraphe, intitulé « Des supérieurs et particulièrement des supérieurs locaux », supérieur de district, prieur, directeur de maison, aux alinéas 9 et 10 qui sont les derniers de la section qui nous occupe ici. Ils auront pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ une dévotion sans limite, à la mesure de l'infinité de son règne, sur les personnes, sur les familles, les sociétés. S'ils doivent manifester une option politique,
ce sera toujours dans le sens de ce règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Il indique les moyens ensuite. Ils répandront cette dévotion par le véritable sacrifice de la messe et par la dévotion au sacrement de l'Eucharistie, ainsi que par la dévotion à la très sainte Vierge Marie. L'esprit de Monseigneur Lefebvre et de sa fraternité est donc un esprit formellement sacerdotal et finalisé par le règne du Christ-Roi. Vous reconnaissez deux causes, cause formelle, cause finale. Formellement sacerdotal, finalisé par le règne du Christ-Roi, mais mis en œuvre par des moyens sacerdotaux. La troisième section des statuts expose les œuvres auxquelles s'adonnent les membres. Elle nous indique 6 finalités bien hiérarchisées et assignées par le fondateur à son œuvre. Là encore, toutes les lignes trouvent leur justification, directement ou indirectement, dans le sacerdoce et la sainteté sacerdotale. Voici le texte. Premier point. Toutes les œuvres de formation sacerdotale et tout ce qui s'y rapporte, donc les séminaires, on veillera à ce que la formation atteigne son but principal, la sainteté du prêtre. On ne négligera rien pour que la piété soit orientée et découle de la liturgie, de la Sainte Messe, qui est le cœur de la théologie, de la pastorale et de la vie de l'Église. Un deuxième but de la fraternité est d'aider à la sanctification des prêtres. Troisième point, la fraternité cherchera à inculquer la grandeur et la noblesse des vocations d'auxiliaires pour le service de l'autel. Les membres de la fraternité auront un soin spirituel particulier pour les personnes qui se dévouent à cet idéal. Frères, sœurs, sacristains, catéchistes, etc. La fraternité cherchera à inculquer la grandeur et la noblesse des vocations d'auxiliaires pour le service de l'autel. Donc, quatrième point, les écoles vraiment libres, afin de dispenser une éducation totalement chrétienne à la jeunesse, seront encouragées, éventuellement fondées. C'est d'elles que sortiront les vocations et les foyers chrétiens. Ce paragraphe appelle une remarque. Pour Monseigneur Lefebvre, les vocations sont le fruit de la collaboration entre les familles et les écoles catholiques. Mais les familles catholiques sortent elles-mêmes des écoles catholiques. Cette quatrième œuvre à laquelle s'adonnent les membres est donc également finalisée par le sacerdoce. Cinquième point, la cinquième œuvre est le ministère paroissial. Sixième point, la fraternité viendra volontiers en aide aux prêtres âgés, infirmes et même aux prêtres infidèles. Il faut noter que là encore, la finalité est sacerdotale. L'orientation de toute l'activité de la fraternité est donc vraiment, encore une fois, formellement sacerdotale, formation sacerdotale, sanctification des prêtres, formation des auxiliaires du sacerdoce, préparation du terrain favorable aux vocations sacerdotales et religieuses que sont les familles, les écoles et les paroisses, secours aux sacerdoces en difficulté ou en péril. Tout dans les statuts rédigés par Monseigneur Lefebvre est bien finalisé par le sacerdoce catholique et en conséquence par la messe. Deux sections ne nous intéressent pas, elles portent sur les dispositions pratiques. La 6e section traite des vertus des membres de la fraternité Saint-Pédis. Le fondateur précise ici dans la pratique sa spiritualité sacerdotale. Il développe sa pensée dans 7 paragraphes et ce qui domine, c'est la vertu de charité. Un grand amour de Dieu, de la Sainte Trinité, embrasera le cœur des membres de la fraternité. Cette charité devra être telle qu'elle engendre naturellement la virginité et la pauvreté. C'était le premier point. Deuxième point. Cette charité suscitera la faim et la soif de la vertu de justice, rendant d'abord à Dieu ce qui lui est dû par la vertu de religion. Troisième point, la charité envers Jésus dans l'Eucharistie et envers sa Sainte Mère toujours présente à son offrande, incitera les membres de la fraternité à une ardente dévotion à l'Eucharistie et à la Vierge Marie. Quatrième point, alimentée par cette prière intérieure constante, la charité envers le prochain se manifestera dans toute la vie apostolique des membres de la fraternité. Cinquième point, cette charité envers le prochain se manifestera d'abord vis-à-vis des supérieurs. Sixième point, la vertu de religion qui se rattache à la justice en soi. Le détachement de ce monde s'exprime aussi dans la tenue extérieure. La charité n'est pas citée ici, mais elle suscite la vertu de religion qui s'attache à la vertu de justice, dont il a été parlé au deuxième point,
mais c'est la charité qui suscite la faim et la soif de la vertu de justice. Donc, implicitement, ce numéro 6 rattache tout aussi à la charité. Septièmement, la pauvreté qui est un effet immédiat de la vertu de charité, etc. La vertu de charité est donc au centre des préoccupations de Monseigneur Lefebvre, et c'est elle qui justifie toutes les applications pratiques qu'il donne aux membres de sa fraternité. Il y a ici, à n'en pas douter, une sorte d'efflorescence de sa propre devise épiscopale, Credidimus Caritati. Nous avons cru à la charité. Saint Thomas dit que la charité est la forme de toutes les vertus, l'âme de toutes les vertus. On peut dire que chez Monseigneur Lefebvre, la charité est la forme de sa spiritualité sacerdotale. La 7e section des statuts est consacrée aux moyens ordinaires de sanctification des membres. La célébration de la messe quotidienne, les 4 temps de prière en communauté, l'exposition du Saint-Sacrement, les prières personnelles, la confession, la retraite spirituelle annuelle. Là encore, Monseigneur Lefebvre va à l'essentiel. La vie surnaturelle des membres a lieu autour de l'autel et en communauté. L'esprit de Monseigneur Lefebvre est, à n'en pas douter, un esprit vraiment surnaturel. Les autres œuvres fondées par Monseigneur. Pour être complet, il faut montrer les ramifications de l'esprit de Monseigneur Lefebvre dans les œuvres qui gravitent autour de la fraternité comme des planètes autour du Soleil. En premier lieu, les séminaires qui sont l'œuvre des œuvres de sa vie. Le règlement du séminaire commence ainsi. Le règlement du séminaire s'inspire du droit canonique qui exprime l'esprit dans lequel l'Église entend former ses prêtres. Cet esprit est celui de notre Seigneur lui-même, qui s'est transmis au cours des siècles et qui s'est exprimé dans la tradition. Personne mieux que notre mère, la Sainte Église, épouse royale du Sauveur, n'a le sens de notre Seigneur Jésus-Christ et par conséquent le sens de son sacerdoce qu'elle est chargée de perpétuer. Le ton est donné. Dans le règlement du séminaire, tout découlera de ces principes. Les règles particulières des frères reposent sur les statuts de la fraternité Saint-Pédis comme sur leurs fondements. C'est dit explicitement au début des règles. Elles ne sont qu'un complément propre à leur statut de religieux, tout au service du sacerdoce. Quant aux oblates de la fraternité Saint-Pédis, elles entrent dans la fraternité pour se sanctifier au contact de la fraternité en faisant du saint sacrifice de la messe la source inépuisable de leur vie spirituelle et religieuse. Elles sont toutes orientées vers la messe et le service des prêtres dans leur vie quotidienne et leur apostolat. Citation. Elles aimeront assister au sacrifice de l'autel, prier et accepter les épreuves pour la sanctification des prêtres. Les règles pour le tiers-ordre de Saint-Pédis disent que les membres du tiers-ordre participent aux grâces de la fraternité et que l'esprit du tiers-ordre est celui qui anime la fraternité sacerdotale, c'est-à-dire l'esprit de l'Église, sa foi vivante, manifestée par toute sa tradition, son magistère infaillible, exprimé et exposé dans le catéchisme du Concile de Trente, dans la Vulgate, dans l'enseignement du docteur Angélique, saint Thomas d'Aquin, dans la liturgie de toujours. Esprit d'attachement à l'Église romaine, au pape, aux évêques, esprit d'obéissance aux autorités de l'Église, selon leur fidélité à la finalité de leur charge, évidemment, qui n'est autre que de répandre la foi catholique et le règne de notre Seigneur. Esprit de vigilance à l'égard de tout ce qui peut corrompre la foi. Dévotion tendre et filiale envers la Vierge Marie, selon l'esprit de saint Louis-Marie Grignon de Montfort. À saint Joseph et à saint Pédis, redécouvrir l'importance capitale du saint sacrifice de la messe et de son mystère, pour y trouver le sens et la source de la vie chrétienne, vie de sacrifice et de co-rédemption. Paragraphe esprit du tiers-ordre. Ce court passage des règles est un des plus simples et des plus beaux résumés de l'esprit de Monseigneur Lefebvre. Tout y est, esprit catholique, romain et antilibéral, thomiste, liturgique, le tout dans la dépendance du sacerdoce et orienté vers lui. Même si ce sont deux congrégations juridiquement distinctes, il faut enfin signaler ici le lien qui existe entre la fraternité sacerdotale Saint-Pédis et la congrégation des sœurs de la fraternité Saint-Pédis, distincte des oblates. Dans une conférence aux sœurs du 11 décembre 1975 à Albano, en Italie, près de Rome, Monseigneur Lefebvre disait que ce lien existait dans la pensée de fondateur
donc dans sa grâce de fondateur. Citation. « Cette fraternité des sœurs est née au moins en esprit et dans le même désir, en même temps, dit-il, que la fraternité sacerdotale des prêtres. » Le 10 avril 1983, dans un sermon aux sœurs, il précise que ce lien est un lien de doctrine et de spiritualité. Il explique ensuite que le sacerdoce et la messe sont le lien profond qui unit les prêtres et la fraternité des sœurs. Dans la lettre aux amis bienfaiteurs, aux amis et bienfaiteurs numéro 6, 27 février 1974, le fondateur tire la conséquence, à savoir que les religieuses seront les auxiliaires des prêtres dans tous les ministères demandés à la fraternité sacerdotale. Il ressort de nouveau de cette consultation, de ces différents règlements et statuts complémentaires, que dans l'esprit de Monseigneur Lefebvre, tout est orienté vers le sacerdoce et vers la Sainte Messe. Monseigneur Lefebvre a-t-il parlé de l'esprit de la fraternité ? Eh bien oui, plusieurs fois. Pour étudier donc cet esprit de la fraternité, il est bien évident qu'il faut préférer un exposé du fondateur lui-même à toute synthèse personnelle du conférencier. Or, il se trouve que Monseigneur Lefebvre a écrit 5 articles sur l'esprit de la fraternité Saint-Pédis dans une revue officielle qui est interne et destinée aux membres de sa fraternité. Et donc, nous ne pouvons pas faire autrement que de les consulter. Premier article. Le premier texte de Monseigneur Lefebvre sur l'esprit de la fraternité est daté du 7 février 1981, presque plus de 10 ans après la fondation. Le fondateur annonce à son sujet: à l'occasion du 10e anniversaire de la fraternité, je voudrais essayer de définir et de décrire ce que l'on appelle l'esprit de la fraternité. Monseigneur Lefebvre a donc voulu effectivement infuser un esprit particulier à sa fraternité. Il précise pour terminer que cet article n'est que le prologue de ceux qui vont suivre. Le deuxième article, 4 juin 1981. Il y explique que l'esprit de la fraternité est l'esprit de l'Église. L'esprit de la fraternité, dit-il, est avant tout celui de l'Église. Il rappelle que c'est en contemplant le mystère du Christ que nous découvrirons ce qui a guidé l'Église durant 20 siècles et que nous comprendrons l'importance qu'elle donne au sacrifice de notre Seigneur et en conséquence au sacerdoce. Selon lui, approfondir ce grand mystère de notre foi qui est la Sainte Messe, avoir pour ce mystère une dévotion sans borne, le mettre au centre de nos pensées, de nos cœurs, de toute notre vie intérieure, ce sera vivre de l'esprit de l'Église. Le fondateur rappelle que les fidèles et même les infidèles sont très sensibles à cette manifestation de l'esprit de l'Église et de notre Seigneur. C'est la vraie manifestation de l'esprit chrétien. Troisième article, 26 septembre 1981, il explique que l'esprit de la fraternité est un esprit liturgique. Vous voyez, toutes ces idées découlent les unes des autres, logiquement. La liturgie chante Jésus crucifié et ressuscité. L'Église a su nous présenter, nous faire vivre de ces mystères d'une manière vraiment divine, qui captive les cœurs et élève les âmes. Les membres de la fraternité, attachés à cette spiritualité de l'Église, s'efforceront, dit-il, d'en découvrir les merveilles aux fidèles. Monseigneur Lefebvre expose ensuite les conséquences pratiques de ces principes. Quatrième article, 14 janvier 1982, il continue à développer l'esprit liturgique de la fraternité. Il rappelle la nécessité d'avoir l'esprit contemplatif, même au sein d'une vie apostolique. Nous avons noté dans les articles précédents que l'esprit de la fraternité est essentiellement un esprit sacerdotal, illuminé par le rayonnement du sacrifice rédempteur du calvaire et de la messe. La fraternité, anxieuse de vivre ce mystère, s'attache avec zèle à la connaissance de la liturgie et s'efforce de la réaliser dans toute sa beauté et sa splendeur. L'esprit de la fraternité est un esprit liturgique. Vous êtes à Paris, à Saint-Nicolas, fête de première classe, deuxième classe, c'est chanté. Voilà, c'est une conséquence pratique dans le ministère de ces principes de Monseigneur Lefebvre. Ce n'est pas une lubie du curé de Saint-Nicolas, non, c'est vraiment une conséquence ultime pratique de ces principes que vous pouvez apprécier puisque vous êtes sur place. Le fondateur affirme en conséquence que l'esprit de la fraternité est un esprit contemplatif et il insiste sur la nécessité de mener un apostolat fondé sur la vie intérieure, l'âme de tout apostolat, vous connaissez, et la contemplation et non pas un apostolat purement humain. Article 5,
26 juin 1982. De nouveau, il rappelle que l'esprit de la fraternité, c'est l'esprit de l'Église, esprit de foi en notre Seigneur Jésus-Christ et en son œuvre de rédemption. Or, cet esprit de foi est essentiellement un esprit de contemplation de Jésus crucifié et glorifié. La foi est la semence de la vision béatifique, qui sera la bienheureuse contemplation éternelle. Et après ces quelques considérations, il s'exclame « Puissions-nous être animés de ces sentiments ?» Alors concluons sur ces articles. Il ressort clairement que l'esprit de la fraternité, qui est l'esprit du sacerdoce catholique centré sur la messe, est un esprit éminemment liturgique, surnaturel, de contemplation, d'obéissance et d'humilité qui s'épanouit dans l'apostolat. Un petit peu la cerise sur le gâteau de cette conférence, un texte inédit que plusieurs prêtres ont, mais qui nous a été donné par un confrère qui est maintenant décédé, l'abbé Denis Roch. Donc c'est un manuscrit de Monseigneur écrit dans un hôtel aux États-Unis, un hôtel du Colorado, nommé The Satellite. Il n'a pas été publié, à ma connaissance. Ce document porte comme titre « Esprit de la fraternité ». Donc ce sera l'esprit de Monseigneur Lefebvre en action, en voyage apostolique dans le monde, qui va faire des conférences dans un séminaire auprès des prêtres. Voilà. Et donc, probablement, ce papier, une feuille volante, il n'y a même pas la date dessus, a probablement dû servir pour une conférence à des prêtres ou des séminaristes. Nous sommes donc en plein dans notre sujet. L'esprit de Monseigneur Lefebvre en action. Laissons-le parler lui-même, je lis dans le texte, c'est un peu lapidaire et pas entièrement rédigé, mais enfin, vous aurez l'essentiel. Monseigneur Lefebvre veut que nous soyons d'église, c'est-à-dire que nous soyons attachés indéfectiblement à notre mère, l'Église catholique romaine, en tout ce qu'elle représente pour nous de foi, d'expérience, de sainteté puisée en notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours vivant dans son Église et vivant dans ses ministres et ses fidèles, dans la mesure où ils sont fidèles à la révélation, à son enseignement. En pratique, nous respectons la hiérarchie voulue par notre Seigneur, son sacerdoce venu de notre Seigneur et son autorité de même. Mais, car il y a un mais, nous ne suivons pas et ne pouvons suivre les membres de cette hiérarchie qui trahissent leurs fonctions, par une fausse conception de l'Église, par une fausse conception de leur sacerdoce, par une fausse conception de leur autorité. Il explique que la participation à la hiérarchie a un but clair et bien défini par notre Seigneur et par son Église durant 20 siècles, étendre le règne de notre Seigneur Jésus-Christ par la foi, le sacrifice de la messe, les sacrements, transmettre d'une manière fidèle et intégrale le dépôt de la foi, transmettre la vie de notre Seigneur Jésus-Christ aux âmes. Tout ce qui va à l'encontre de cette fin est inadmissible. Nous ne voulons pas discréditer la hiérarchie, mais nous nous opposons éventuellement à toute entreprise de la hiérarchie qui est contraire à sa fonction, c'est-à-dire à tout abus d'autorité. Et voilà le fond de la résistance de Monseigneur Lefebvre dans la crise de l'Église. Il résiste à ce qu'il perçoit clairement, à la lumière de l'enseignement de l'Église, comme un abus d'autorité. Il continue. En pratique, nous avons pour ligne de conduite de remplir exactement ce que notre Seigneur Jésus-Christ et l'Église ont toujours demandé aux prêtres. La transmission de la vraie foi, la transmission de la vraie vie, et pour chacun des membres de la fraternité, selon le désir et l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'Église, la recherche de la sainteté sacerdotale et religieuse. Ce dernier aspect concernant surtout les frères et les sœurs. Cette sainteté sacerdotale est particulièrement marquée par la virginité, soulignée par Monseigneur, et la chasteté, la pureté du cœur, soulignée par Monseigneur. Cette sainteté sacerdotale doit être marquée par la douceur, soulignée, l'humilité et la patience, soulignée, les deux termes, même avec ceux qui nous persécutent. La force ne consiste pas dans la violence, mais surtout dans la ferme résistance, et parfois dans une attaque contre le mal, mais qui laisse toujours intacte la maîtrise de soi-même, soulignée dans le texte, dans la soumission à la volonté de Dieu. Elle doit encore être marquée par l'esprit de prière, d'oraison, de contemplation, et doit se méfier de l'activisme sous prétexte de zèle et d'apostolat. Là doit intervenir, souligné dans le texte, un règlement et un emploi du temps.
Très pratiquement, il précise que pour la transmission de la vraie foi, il faut poursuivre l'étude de la révélation, faire la lecture d'ouvrages instructifs, préparer les catéchismes, les sermons, les retraites, les conférences. Il note ensuite les moyens. La transmission de la vraie vie par le saint sacrifice de la messe et des sacrements. Mesurer notre responsabilité dans cette paternité spirituelle. Alors, Monseigneur Lefebvre donne ensuite quelques directives concrètes qui manifestent bien son esprit pratique, fondé sur les principes qu'il a énoncés. Voilà ce que montre ce manuscrit inédit de Monseigneur Lefebvre. C'est simple, c'est laconique, sans éclat, mais il révèle son esprit et l'esprit de la fraternité Saint-Pédis sur le vif, dans l'action. Des grands principes, il glisse petit à petit aux conclusions pratiques. Il part toujours du sacerdoce pour en arriver à des directives pratiques qui permettront d'atteindre le but, la sainteté sacerdotale. Il l'a réaffirmé le 1er novembre 1980 dans un sermon d'ordination au sous-diaconat et au diaconat. Le but de la fraternité, c'est d'abord et avant tout de sanctifier les prêtres, de donner à l'Église 2 saints prêtres. Il est temps maintenant de faire une synthèse sur l'esprit de Monseigneur et la fraternité. Avant de tirer la conclusion, l'héritage spirituel de Monseigneur Lefebvre. À n'en pas douter, Monseigneur Lefebvre est bien, comme l'a dit le Père Baïf, vénéré Père Baïf, que nous avons comme directeur spirituel, le sauveur du sacerdoce et de la Sainte Messe. C'était bien vu dans un sermon de première messe. Ce fut là la vocation de Monseigneur Lefebvre, grâce donnée par Dieu au fondateur de la fraternité Saint-Pédis, est réalisée dans les circonstances providentielles de la crise de l'Église. Au terme de cette enquête, il faut dire que l'esprit de Monseigneur Lefebvre est un esprit éminemment catholique, au sens fort du terme. Cela veut dire que son esprit a eu plusieurs notes, comme les notes de l'Église, qui font précisément l'esprit catholique lui-même. Alors cherchons ces notes. Une des caractéristiques importantes de l'esprit de Monseigneur Lefebvre est qu'il fut vraiment surnaturel, c'est-à-dire fondé sur la foi en notre Seigneur Jésus-Christ et en son Église. Un des grands problèmes du Concile, c'est la confusion entre le naturel et surnaturel, vous le savez. Son esprit fut par conséquent romain par excellence, imprégné de romanité. L'esprit de Monseigneur Lefebvre est un esprit thomiste et donc réaliste. Mais conformément à sa grâce de fondateur, son esprit fut avant tout sacerdotal. Et son souci principal fut la sainteté sacerdotale en vue de son acte principal qui est le saint sacrifice de la messe. Il s'en est suivi que son esprit fut aussi un esprit profondément liturgique. Évêque de la Sainte Église catholique, son esprit fut aussi un esprit vraiment épiscopal, tout imprégné de charité missionnaire. Cette charité fut bien la forme de toutes ses vertus et de son esprit. Une histoire authentique, j'arrête mon texte là, apostolat à Laval, en 2019. Nous accostons un homme de race noire et on essaie de lui parler de la médaille miraculeuse. Puis il est musulman. On dit, mais d'où êtes-vous en Afrique? Il dit, du Sénégal. Je dis, mais vous avez entendu parler de Monseigneur Lefebvre? Et puis, ah oui, la bonté de Monseigneur Lefebvre. 2019 à Laval, vous voyez, au quotidien, dans la rue. Un noir qui se souvient, qui connaît la bonté de Monseigneur Lefebvre. Ses parents étaient catholiques, ses grands-parents étaient catholiques. Oui, donc c'est légendaire, mais c'est réel. Son esprit fut vraiment donc apostolique. C'est cet esprit épiscopal qui lui fit poser cet acte héroïque par lequel il a sacré 4 évêques, le 30 juin 1988, pour transmettre ce qu'il avait reçu et ainsi sauver le sacerdoce et la Sainte Messe. Cet acte peut être considéré comme le sommet de sa carrière d'évêque, dans les circonstances particulières dans lesquelles il a exercé sa charge épiscopale, que l'on appelle la crise de l'Église. Il faudrait agiter ici un mot sur l'esprit antilibéral de Monseigneur Lefebvre. Cet aspect n'est que l'envers de la médaille de son esprit vraiment catholique. Ce sont surtout les circonstances historiques de la crise qui sont contingentes, qui ont fait ressortir cet aspect de son esprit. Monseigneur Lefebvre le dit lui-même dans une conférence donnée à Icône, à l'occasion de la retraite sacerdotale de rentrée en septembre 1988. J'ai commencé donc dans ce climat-là. C'est donc dans la dégradation du sacerdoce, dans l'Église, qui a provoqué cette réaction. C'est pourquoi nous devons faire un effort pour maintenir cet élan qui a été donné dès le début,
anti-révolutionnaire, donc anti-libéral, et demeurer dans la tradition. Il faut que nous soyons convaincus de cela et que nous demeurions dans cette conviction. C'est dans cette ligne antilibérale qu'il faut replacer la célèbre déclaration du 21 novembre 1974, et un texte moins connu, mais néanmoins très important, qu'on pourrait appeler le 4e syllabus, le manifeste épiscopal du 21 novembre 1983, co-signé avec Monseigneur de Castro-Mayer, qui a été co-consécrateur du sacre de 88, et accompagné d'un bref résumé des principales erreurs de l'ecclésiologie conciliaire. Enfin, son esprit fut un esprit marial. Monseigneur Lefebvre terminait toujours ses prédications par une allusion à la Sainte Vierge. Certes, cet aspect de son esprit passait presque inaperçu. Cependant, le bon Dieu semble avoir voulu mettre en relief cet aspect en le rappelant à lui un 25 mars, jour de la fête de l'Annonciation. Cette fête mariale est aussi christologique et sacerdotale, puisque c'est le jour de l'ordination sacerdotale du souverain prêtre qu'est Jésus-Christ. Cet esprit marial de Monseigneur Lefebvre est donc une conséquence de son esprit sacerdotal. Monseigneur Lefebvre a placé son itinéraire spirituel, qui est son testament spirituel, sous le patronage de la Vierge Marie, page 3, et sous la protection et son secours, page 11. C'est qu'il était convaincu que, je cite, « Marie, étant la mère du prêtre éternel, exerce une maternité particulière auprès de tous ceux qui participent au sacerdoce de Jésus. » Monseigneur Lefebvre était convaincu, depuis le séminaire français, que toute participation au sacerdoce de notre Seigneur est œuvre mariale. Dans une conférence spirituelle à Écône, le 28 octobre 1988, il cite une étude du père Le Roellec, un de ses anciens maîtres romains, intitulée « Marie et le sacerdoce ». Voilà la citation. « Le prêtre doit recourir à Marie, rendre son sacerdoce dépendant de Marie. C'est alors seulement qu'il sera prêtre selon l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et il termine par une petite phrase. Ces considérations du père Le Roellec sont vraiment admirables. L'enthousiasme. Catholique, surnaturel, romain, thomiste, sacerdotal, liturgique, épiscopal, apostolique, marial et antilibéral. Tout dans la vie de Monseigneur Lefebvre peut se ramener à ces quelques notes ou caractéristiques. Les écrits, les livres, les lettres, les sermons, les homélies, les conférences spirituelles, les conférences publiques, les cours et toute l'œuvre de Monseigneur Lefebvre ne sont qu'efflorescences de ces notes ou caractéristiques de son esprit. Un seul mot pour résumer l'esprit de Monseigneur Lefebvre et la fraternité Saint-Pédis ? La messe. Le saint sacrifice de la messe, c'est Monseigneur Lefebvre lui-même qui le dit, le 30 mai 1971, dans la toute première conférence spirituelle enregistrée. Je ne dis pas que c'est la première, mais c'est la première enregistrée, à Écône, dans Cospec. Il souhaite que les séminaristes puissent entrer dans la spiritualité de la fraternité. Mais quelle est cette spiritualité ? Il répond. Si quelqu'un me demande quelle est la spiritualité de la fraternité, pour moi, c'est une spiritualité toute tournée vers le saint sacrifice de la messe. C'est cela, c'est le saint sacrifice de la messe. C'est vraiment là que se trouve le cœur de la fraternité, que se trouve l'esprit de la fraternité. Pour Monseigneur Lefebvre, tout converge vers la messe et tout découle d'elle. Tout dans l'œuvre de Monseigneur Lefebvre, spécialement la sainteté sacerdotale, est orienté vers la messe, qui est le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire, dans lequel le vrai prêtre est notre Seigneur, puisque les prêtres célèbrent, vous le savez, comme disent les théologiens, in persona Christi, dans la personne même du Christ, de par leur caractère sacerdotal. Pour Monseigneur Lefebvre, si tout converge vers la messe, il faut dire que tout découle aussi de la messe, spécialement le règne social du Christ roi, puisque dans les statuts, Monseigneur Lefebvre demande d'étendre ce règne par l'Eucharistie et la Sainte Messe. La preuve en est que c'est la messe qui a été le thème principal du magnifique et inoubliable sermon du jubilé sacerdotal de Monseigneur Lefebvre, le 23 septembre 1979. En conclusion, nous y arrivons enfin, l'héritage spirituel de Monseigneur Lefebvre. Il faut dire que l'esprit de Monseigneur Lefebvre est un esprit vraiment et profondément catholique et traditionnel, toute sa vie. Monseigneur Lefebvre a transmis ce qu'il a reçu,
Tradidi quod et accepi. C'est l'épitaphe qu'il voulait que l'on grave sur sa tombe. Son esprit est un esprit de tradition et donc de transmission. Transmission du sacerdoce catholique. On le répète, mais la répétition est la figure de rhétorique la plus utile au prédicateur. Transmission du sacerdoce catholique, tel que l'Église l'a reçu de notre Seigneur et tel qu'il a transmis jusqu'au milieu du XXe siècle. Et cette transmission s'est concrétisée par des fruits nombreux. Évidemment, on reconnaît l'arbre à ses fruits. C'est-à-dire par des œuvres diverses et variées, bien concrètes. C'est ce que l'on pourrait appeler l'héritage spirituel de Monseigneur Lefebvre. C'est un trésor, ce sont des richesses concrètes. Voici quelques chiffres. La Fraternité Saint-Pédis compte aujourd'hui donc 3 évêques, 680 prêtres répartis dans le monde entier, qui desservent régulièrement ou occasionnellement 73 pays. Vous savez, les pères Montfortins, par exemple, entre 1716, la mort du père de Montfort, et la Révolution, ça fait quand même un petit moment, c'est plus de 70 ans. Ils n'ont jamais été qu'une quinzaine, avec un fort roulement, mais qu'une quinzaine de 680 prêtres, c'est énorme. On ne s'en rend pas compte, mais c'est énorme. 217 séminaristes, avec 46 pré-séminaristes, 137 frères prophètes, et 11 novices et postulants, 80 sœurs oblates, avec des novices et des postulantes, 210 sœurs de la Fraternité Saint-Pédis. Elles ont 28 maisons en 10 pays sur 4 continents. Et enfin, les membres du tiers-ordre. La fraternité regroupe une maison générale, donc Menzingen, 6 séminaires, pour les différents séminaristes de langue, principales langues, 8 noviciats, avec des frères et des oblats, 155 prieurés dans 33 pays, 810 chapelles ou églises et 120 écoles. Il y a 25 ans, on nous disait qu'on était présent dans la moitié des pays du monde et que l'autre moitié nous réclamait, on n'avait pas de prêtres à donner. C'était 120 écoles en comptant les écoles amies, primaires, secondaires ou universités. Honneur à cette maison. Dans ces maisons réparties à travers le monde collaborent aussi 17 prêtres associés. Mais l'œuvre capitale de la fraternité, qui est vouée essentiellement au sacerdoce, est bien entendu celle des séminaires. Monseigneur Lefebvre en a fondé 6 dans le monde, pour les francophones, anglophones, germanophones, hispanophones. Les vocations de toutes les nations peuvent ainsi donner à l'Église de vrais prêtres. Pour l'année académique 2019-2020, les 6 séminaires ont accueilli quelques 206 candidats. Il faut enfin souligner l'importance des prieurés dans l'héritage spirituel de Monseigneur Lefebvre. Dans une conférence du 10 mai 1988, il souligne que le prieuré, c'est comme un bastion avancé en plein terrain de combat, l'évêque combattant. D'où les prêtres fervents, vivant dans la contemplation, vivant auprès du Saint-Sacrement, donc autour de notre Seigneur, vivant dans l'union fraternelle, sont prêts à partir pour le combat. Il dit encore que s'il arrivait que les prieurés disparaissent, nous n'aurions plus de fraternité. Car il était convaincu que l'existence de la fraternité repose essentiellement sur les prieurés, sur cette vie commune, cette vie un peu cloîtrée, cette vie protégée du monde. Vous êtes à Paris, nous sommes au Moulin du Pain, on est loin dans la campagne, on mène une vie à peu près normale au niveau des offices. Bon, c'est pas le grand nombre, mais on comprend l'intuition de Monseigneur Lefebvre. Dans ces circonstances-là, ça ressort plus fortement. Ayant voulu engendrer des vrais prêtres, Monseigneur Lefebvre a voulu pourvoir aussi à leur survie et à leur persévérance. Enfin, l'héritage spirituel de Monseigneur Lefebvre intègre aussi toutes les autres œuvres qui gravitent autour de la fraternité, évidemment. Les congrégations enseignantes, dominicaines, etc. Les congrégations religieuses, que vous connaissez aussi, et toutes les autres œuvres. En un mot, ce que l'on appelle les congrégations amies de la fraternité, ou de façon populaire, le monde de la tradition. Terminons sur ces paroles de Monseigneur Lefebvre, prononcées le 1er novembre 1980, pour le 10e anniversaire de la fraternité, qui résume toute son œuvre et que nous faisons nôtre. La fraternité a été le moyen de maintenir la tradition. Nous voulons maintenir le but de la fraternité, qui est tout simplement de continuer l'Église. Continuer l'Église afin de sauver les âmes, donner de saints prêtres aux âmes des fidèles qui attendent avec impatience de retrouver de vrais et de saints prêtres. Merci de votre attention. Merci beaucoup, cher Monsieur l'abbé, de cette belle évocation de l'esprit de Monseigneur. En vous écoutant, on mesure un peu
quelle est la richesse de cette source de grâce que la Providence a déposée dans la personne et dans l'œuvre de Monseigneur Lefebvre. Grâce tout entière centrée sur ce sacerdoce lui-même, centré sur la messe. Et votre conférence me fait penser à une anecdote d'un confrère qui est bien connu, Monseigneur Lefebvre, qui me disait, ce qui frappait entre autres dans Monseigneur Lefebvre, c'est qu'il était prêtre en toutes choses, dans tous les aspects de sa vie. Le sacerdoce n'était pas un habit qu'il revêtait, qu'il quittait après avoir exercé un acte de son ministère, mais il était vraiment imprégné de cet esprit sacerdotal, de cet esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on voit bien aussi, en vous écoutant, toute la dimension providentielle de cette personne, de Monseigneur Lefebvre, et de son œuvre de transmission de l'esprit du sacerdoce et de la messe, à travers cette crise de l'Église, qui est une crise du sacerdoce, qui est une crise de la messe. On le voit bien, le combat dans les premières années de ce qu'on a appelé la vie de la tradition, c'était un combat contre la nouvelle messe, un combat pour garder, conserver, transmettre, développer la messe de toujours. Et en même temps, eh bien, ça a été une crise du sacerdoce. On sait, ce sont des dizaines de milliers de prêtres qui ont abandonné le sacerdoce dans les années post-conciliaires. On donne des chiffres de 70 000, de 80 000, de 90 000. C'est considérable. Aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 400 000 prêtres dans le monde. Vous imaginez ce que ça peut représenter, 70 000, 80 000 sur plusieurs décennies. Et ça a été une hémorragie effrayante, sans compter évidemment toute cette perte de l'esprit sacerdotal. Et cette crise du sacerdoce avait été prophétisée, on se souvient, par Notre-Dame de Quito ou Notre-Dame de la Salette. Et on voit aussi cette dimension providentielle, parce que Monseigneur apporte le remède en notre temps. On voit bien dans ce monde complètement déchristianisé que les âmes ont de plus en plus besoin de la rédemption, et cette rédemption, quel en est l'instrument? Le prêtre, que donne-t-il? La messe qui est la source de toutes ces grâces dont nous avons besoin, et le prêtre aussi qui est Jésus-Christ continué, qui est vraiment ce prolongement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je terminerai ces petites évocations à la suite de votre conférence en invitant tous ceux qui écoutent cette conférence, qui l'écouteront, à prier pour les prêtres, prier pour vos prêtres bien sûr, et prier aussi pour les autres prêtres, parce que de la sanctification des prêtres dépend le salut d'innombrables âmes. Saint Jean Bosco avait marqué sur son carnet spirituel ses résolutions de jeune prêtre à la veille de son ordination. Un prêtre ne se damne pas seul, un prêtre ne se sauve pas seul. S'il se sauve, il entraîne des âmes avec lui, et s'il se damne, c'est pareil. Alors voici achevé ce volet sur ce colloque des 50 ans de la fraternité. Il nous reste encore 2 conférences, j'espère que nous pourrons les donner, sur le patronage de Saint Pie X. Pourquoi Monseigneur Lefebvre a-t-il choisi Saint Pie X comme pape? On a eu un petit écho tout à l'heure, et un aperçu, et enfin aussi eh bien, ce terreau des fidèles dans lequel c'est coulé la fraternité, notamment dans le district de France. Mais il y en a d'autres. Je peux ajouter quelque chose? Je pense que cette conférence me semble... Ce qui m'a plu dans cette manière d'aborder ce thème, j'ai trouvé la méthodologie ailleurs que chez moi, je ne l'ai pas inventée. Je pense que c'est important de ne pas croire que voilà, il y a l'histoire, alors les événements arrivent, et puis bon, il y a quelqu'un qui essaie de faire quelque chose, c'est Monseigneur Lefebvre, et puis bon, il fera ce qu'il peut tant qu'il peut, et puis quand ça ira pas, on quittera le navire, etc. Je pense que c'est une erreur de perspective, quoi. Il faut vraiment, on est en théologie de l'histoire, il faut rester sur les faits concrets, mais il faut penser que vraiment c'est Dieu qui a suscité Monseigneur Lefebvre et son œuvre. On ne veut pas dire par là qu'il est infaillible et que la fraternité est impeccable, etc. Mais si vraiment Dieu a suscité dans sa providence cet homme providentiel et cette œuvre de fraternité avec tout ce qui gravite autour d'elle, on peut et on doit espérer que Dieu donnera les grâces suffisantes aussi pour qu'elle puisse perdurer dans le temps et à travers les difficultés. Donc la fraternité est à la fois, je dirais, comme toutes les œuvres de Dieu, divines et humaines, et nous devons la soutenir, prier pour elle, et ne pas l'abandonner
la moindre difficulté, la moindre épreuve, la moindre croix. Je pense qu'il faut garder ce regard surnaturel sur la fraternité, encore une fois sans en faire un absolu et une fraternité infaillible, etc. Mais vraiment, il faut avoir cet esprit, je pense, surnaturel, ça me semble important, quoi. Merci, monsieur l'abbé, de cette bonne précision.